Bonjour. Le principal problème des moteurs à essence est la distribution. En général, la chaîne et les embrayages à calage variable des soupapes, sur les deux arbres à cames, ne durent pas plus de 150 000 à 180 000 km. En raison d'un étirement irrégulier, la chaîne commence à faire du bruit et, tôt ou tard, saute de plusieurs dents. Parfois, elle casse même. Dans le premier cas, les pistons peuvent ne pas s'engager sur les soupapes, et dans le second, des réparations coûteuses sont inévitables. Les moteurs essence 4 cylindres en ligne 1.6 et 2.0 se distinguent également par des fuites au niveau des joints du tendeur de chaîne de distribution. Au fil du temps, les vibrations fragilisent son boulon de fixation. Cela peut se produire à tout kilométrage, mais n'entraîne qu'une baisse du niveau d'huile. La tension de la chaîne ne faiblit pas. Après 100 000 km, le solénoïde de commande des embrayages à calage variable des soupapes se bouche avec des dépôts d'huile. Cela affecte immédiatement la dynamique du moteur et, parfois, le moteur passe en mode d'urgence. Le solénoïde peut être réactivé, démonté et lavé. Si vous vidangez l'huile moteur plus souvent, cette opération ne sera pas possible de sitôt. Sur les moteurs à essence d'une cylindrée de 2,0 litres et plus, un système à levée variable des soupapes d'admission, valvétronique, remplace le papillon des gaz habituels. Son moteur électrique se colmate avec des dépôts d'huile et finit par se bloquer. Cela se produit généralement après 100 000 km. Malheureusement, le bloc bloqué est irrémédiable. Mais sa mort peut être retardée par des vidanges plus fréquentes. Tous les moteurs à essence souffrent d'une usure rapide des joints de queue de soupape, des soupapes de distribution. De ce fait, la consommation d'huile augmente considérablement à l'approche des 80 000 km. Le système de ventilation du carter, situé dans le couvre-culasse, a également une durée de vie limitée. Tôt ou tard, il se bouche avec des dépôts d'huile et commence à pomper du lubrifiant dans le système d'admission. Malheureusement, ce système ne peut être vidangé, mais seulement remplacé. Il en résulte une augmentation de la consommation d'huile et d'importants dépôts de calamine sur les éléments du mécanisme de soupape. Autre problème, sur les moteurs à essence de 2,5 litres et plus, ce système est intégré au couvre-culasse et ne constitue donc pas une pièce détachée. Là encore, des vidanges d'huile moteur plus fréquentes prolongeront la durée de vie du système défectueux. Et pour couronner le tout, une décision très controversée et extrêmement incompréhensible des ingénieurs allemands de supprimer la jauge d'huile des moteurs à essence de l'aile, Epoch. Le niveau de liquide est surveillé uniquement par un capteur situé dans le carter, qui fournit des informations à l'ordinateur de bord. Selon la loi de Murphy, ce partisan commence à se dérégler après environ 100 000 km. Souvent, des lectures erronées entraînent des conséquences fatales pour le moteur. La quantité réelle d'huile ne peut être déterminée qu'en vidangeant le moteur. Selon les techniciens, la courte durée de vie du capteur est également liée à la qualité de notre carburant, qui se retrouve d'une manière ou d'une autre dans l'huile. Après tout, ce problème n'est pas courant sur les voitures importées d'Allemagne, malgré le fait que beaucoup affichent un kilométrage supérieur à 200 000 km. Malheureusement, les moteurs diesel nous laissent également tomber, même si leur capteur de niveau d'huile est doublé d'une jauge classique. Le moteur 2.0 turbo-compressé, N47, présente les mêmes problèmes de dilatation de la chaîne. Le problème réside dans le fait que son bruit accru est difficile à distinguer du bruit de cliquetis du moteur diesel. Le problème peut se manifester à tout kilométrage. Le plus souvent, cela se produit après 100 000 km, mais cela peut aussi arriver à 30 000 km. Certains ont cependant réussi à parcourir 250 000 km sans remplacer la chaîne. Tout dépend du mode de fonctionnement. Plus vous conduisez calmement, plus la chaîne durera longtemps. Le constructeur a déjà changé plusieurs fois de fournisseur pour cette pièce problématique. En apparence, les chaînes les plus récentes, modèle 2014, ne diffèrent pas structurellement de leurs prédécesseurs. Le remplacement de la chaîne sur un moteur diesel 2.0 est une opération très fastidieuse. Le mécanisme de distribution étant situé à l'arrière, côté boîte de vitesse, le moteur doit être déposé. Lors du remplacement de la chaîne, un problème caché peut apparaître. Vers 100 000 km, les culbuteurs poussoirs du mécanisme de soupape se cassent. Ce phénomène est fréquent, mais n'affecte pas le comportement du moteur et n'entraîne pas de problème grave. En général, les culbuteurs sont remplacés en même temps que la chaîne. Le moteur diesel 3.0 turbo-compressé à 6 cylindres en ligne existait en deux versions principales, M57 et N57. Le moteur M57 pré-restylage était équipé d'un bloc cylindre en fonte et d'une distribution à l'avant. Le N57, plus récent, remplaçait la fonte par de l'aluminium et la distribution par une distribution à l'arrière. Malgré ces différences,
Les deux moteurs restent les plus fiables de la gamme, mais le M57 reste préférable. La chaîne des moteurs diesel 3.0 se tend parfois, mais beaucoup moins souvent que celle du 4 cylindres 2.0. Mais les problèmes de ventilation du carter sont plus graves que ceux des moteurs à essence. Très souvent, le bloc doit être remplacé après 30 000 km. Heureusement, il est vendu séparément du couvre-culasse. Il est inutile de retarder le remplacement de l'unité défectueuse. Les produits de combustion de l'huile qu'elle entraîne dans le système d'admission accélèrent l'encrassement du filtre à particules. Sur tous les moteurs diesel, après 100 000 km, les bougies de préchauffage et leur boîtier de commande cessent de fonctionner. Ce problème se manifeste principalement en hiver, avec des difficultés de démarrage. Les techniciens recommandent de remplacer tous les éléments en même temps si au moins une bougie est défectueuse, afin d'éviter de revenir plusieurs fois et de ne pas dépenser trop d'argent. Un problème absurde, après 100 000 km, tous les turbodiesels commencent à voir leur amortisseur en caoutchouc de la poulie de Villebrequin se détériorer. Dans le pire des cas, il peut même se rompre, et la poulie peut même tomber. Il s'avère que les filtres à particules obstrués, généralement après 100 000 km, peuvent être nettoyés. La méthode est rudimentaire, mais efficace. L'unité est retirée de la voiture, et l'intérieur est lavé plusieurs fois avec un nettoyeur haute pression, par exemple un Kärcher. On y verse ensuite des produits chimiques, de la mousse active pour le lavage des voitures, et parfois même du liquide vaisselle, et on laisse agir une demi-journée. Le tout est ensuite lavé à nouveau avec un nettoyeur haute pression et installé sur la voiture. L'opération se termine par l'activation forcée du processus de régénération du filtre à particules. Tous les moteurs BMW sont très sensibles à la surchauffe. Il est donc conseillé aux utilisateurs réguliers de vidanger les radiateurs chaque année en les démontant complètement. L'opération est coûteuse, mais elle vous permettra d'économiser des coûts considérables car elle prolonge la durée de vie du moteur. Dans les accessoires de tous les moteurs, les rouleaux commencent à siffler à 70-80 000 km et la courroie elle-même dure généralement 100 000 km. La durée de vie de la turbine est de 150 000 km pour les versions essence et de 200 000 km pour les versions diesel. La voiture N étant pas très grande, la charge sur ces unités est relativement faible. Ainsi, réduire l'intervalle de vidange d'huile retardera considérablement l'apparition de nombreux problèmes moteurs, et certains les élimineront même. Le problème est que le système embarqué de calcul de la périodicité de vidange est auto-calculé et affiche parfois des intervalles fabuleux de 20 000 à 25 000 km, ce qui, dans nos conditions, équivaut à une condamnation à mort du moteur. Les trois étaient équipés de transmissions automatiques GM et ZF. Ce modèle américain est d'une grande rareté. La boîte GM était utilisée uniquement avec un moteur essence 2.0, 150 et 156 chevaux. Le seul problème de cette boîte automatique était la soupape de sélection de vitesse du groupe hydraulique. Après 100 000 km et surtout en hiver, le fragile mécanisme coulissant en plastique se casse. Heureusement, cette soupape est disponible séparément. Les boîtes de vitesse ZF sont conçues pour des moteurs encore plus puissants que ceux de la gamme E90. Elles ne présentent donc quasiment aucun problème. Cependant, sur les moteurs haut de gamme, après 150 000 km, l'usure des bacs des arbres, sièges, sur lesquels sont fixés les éléments des trains planétaires, est encore possible. La durée de vie moyenne d'une transmission automatique est généralement de 200 000 à 250 000 km. Les concessionnaires officiels ne restaurent pas les boîtes de vitesse, mais certains services indépendants, partenaires de ZF, effectuent les réparations. L'huile des transmissions automatiques doit être changée tous les 60 000 km. Les deux modèles sont équipés d'un verrouillage du convertisseur de couple à activation anticipée. Les embrayages de ce mécanisme patinent, surtout dans les embouteillages, et l'usure se répartit sur toute la boîte. Malheureusement, le filtre à huile n'est pas capable de les filtrer. Il en résulte une usure accrue des éléments de la boîte de vitesse et des dysfonctionnements du groupe hydraulique. Ce phénomène est particulièrement fréquent sur les moteurs puissants. Les statistiques sur les transmissions manuelles sont très mauvaises. Très peu de voitures de ce type ont été vendues. La transmission intégrale BMW xDrive est fiable. Elle ne présente aucun problème sur la berline E90, légère et peu énergivore. Les joints et soufflets de protection des transmissions sont rarement changés, y compris sur les véhicules à propulsion. La direction n'est pas gênante. Les fuites ou les cognements de la crémaillère sont rares. Les embouts et les biellettes de direction sont remplacés principalement en cas de grippage, lorsqu'il est impossible de régler le pincement. La suspension est également très fiable. Si des problèmes surviennent, ils se produisent vers 100 000 km.
Les amortisseurs de la suspension avant cèdent, il est conseillé de les changer en même temps que les paliers de support, et à l'arrière, les cylindres flottants des bras transversaux supérieurs cassent généralement après 80 000 km. Le grincement qui en résulte annonce leur fin de vie imminente. Les plaquettes de frein avant durent en moyenne 35 000 km, celles de l'arrière 45 000 km. Les disques de frein ont généralement une durée de vie supérieure à 2 jeux de plaquettes. Les optiques ne s'embuent pas et ne fondent pas, bien sûr, avec tous les couvercles et joints en place. Le système de climatisation est également très fiable. Les remplacements de compresseurs sont rares. Le système électrique interne de la E90-3 est assez simple, mais présente des problèmes. 2 fils positifs proviennent de la batterie située dans le coffre. L'un d'eux est relié à la boîte à fusibles située derrière la boîte à gants. Une mauvaise connexion entre eux finit par fondre, et il devient impossible d'ouvrir la voiture avec la télécommande ou, pire encore, de mettre le contact. Ce problème survient généralement après 40 000 km. Il est donc nécessaire de remplacer la boîte à fusibles et le fil de la batterie par un modèle adapté. Le deuxième fil positif longe partiellement le dessous de la voiture. L'une de ces connexions se trouve sous le passage de roue arrière droit. De nombreuses saletés pénètrent à cet endroit et le contact commence à pourrir. Par conséquent, les moteurs essence 1.6 et 2.0 peuvent même passer en mode secours, suite à la défaillance d'un relais. Une forte décharge de la batterie peut entraîner la défaillance de l'entrée AUX des systèmes audio conventionnels, sans moniteur. Le problème peut être résolu en recodant l'autoradio. Un problème spécifique au coupé E92 est une possible défaillance des mécanismes d'entraînement des ceintures de sécurité. Le moteur électrique côté conducteur ou passager avant s'arrête. Il est irréparable. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.